Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là au rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour votre guidance, cette fois-ci sentimentale, signe par signe, du 3 au 9 avril. Je vais la compléter avec un message, avec la petite boîte pour vivre la sagesse au Ho'oponopono, au quotidien, et c'est de Luc Baudin. Vous penserez évidemment à écouter aussi votre signe ascendant. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous laisse activer la petite cloche pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et comme ça, vous pourrez recevoir mes prochaines vidéos. Je vous délivre votre message qui reste bien sûr général, comme vous le savez, en écriture automatique. Allez, nous commençons avec nos amis béliers. Alors pour les célibataires, voici le message. Vous en êtes peut-être au début de la relation. Vous avez des points communs avec cette personne. C'est pour l'instant une relation sans engagement. Soyez patient, ne cherchez pas à griller les étapes, observez l'autre personne et attendez de voir. Pour les couples, c'est la routine qui s'est installée. Vous aimeriez bousculer un peu les choses pour pimenter votre vie amoureuse. Vous semblez las en ce moment, ces manies vous agacent. À vous de mettre en place une nouvelle manière de concevoir la vie à deux. Organisez des sorties, soyez en action. La carte qui est sortie pour vous, c'est j'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Voilà, donc, nos amis béliers, pensez positif et vous attirerez dans votre vie des choses positives. Passons au signe du taureau. Pour les célibataires, il faudrait peut-être oser déclarer votre flamme, les taureaux, et ne pas toujours attendre que ça vienne de l'autre personne. Et si il ou elle pensait comme vous, les choses ne seraient pas prêtes d'avancer. Prenez votre courage à deux mains et allez-y, foncez. Pour les couples, vous aimez être chouchouté, mais est-ce qu'à votre tour vous lui accordez de belles attentions ? Attention, il faut que dans cette relation, chacun soit satisfait. Ne l'oubliez pas. Pour la petite carte qui est sortie, c'est je vois le divin en toute chose. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Voilà pour la petite carte. Il faut savoir apprécier et respecter ce qu'il y a autour de nous, amis taureaux. Passons au signe des Gémeaux. Vous avez du succès, les célibataires. On vous sent dans un mode de séduction. Vous faites tout pour vous faire remarquer et vous dégagez une grande assurance. Ne soyez pas étonnés si prochainement on vous courtise. Vous plaisez beaucoup. Pour les couples, vous auriez peut-être préféré un peu plus de romantisme dans votre vie amoureuse et vous allez être surpris par son envie de vous faire plaisir. Une belle attention vous sera réservée. Peut-être que c'est un petit présent qui vous tient à cœur. En tous les cas, ça va vous faire plaisir. La carte qui est sortie pour vous, c'est « J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. » Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Alors les Gémeaux, faites des demandes
et détachez-vous de vos anciens schémas qui ne vous correspondent plus dans la vie d'aujourd'hui. Passons maintenant au signe du Cancer. Vous avez beaucoup réfléchi, les célibataires, ces derniers temps sur votre ancienne relation et vous avez décidé de prendre du temps pour vous avant de vous lancer dans une histoire qui risquerait à nouveau de vous fragiliser. Faites-vous plaisir, accordez-vous un temps de réflexion et vous repartirez sur de meilleures bases pour rencontrer une belle personne. Pour les couples, vous restez optimiste avec beaucoup de projets à deux. Votre vie actuelle semble stagner, mais vous faites tout pour que les projets que vous avez en tête se réalisent et vous gardez la foi. C'est votre moteur de tous les jours pour avancer à deux dans la même direction. Vous avez une attitude très positive, les cancers. Restez dans ces énergies. La carte qui est sortie pour vous, c'est la guérison de l'âme, n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Donc, vos souffrances sont un indicateur. Il est temps de prendre conscience du nouveau chemin qui s'ouvre à vous, amis Cancer. Passons à nos amis Lions. Pour les célibataires, vous cherchez de nouvelles conquêtes, les Lions. Le printemps vous inspire. Vous allez faire une rencontre, mais restez vigilants. Cette personne n'aura peut-être pas les mêmes attentes que les vôtres. Pour les couples, vous avez traversé un passage compliqué parce qu'il n'y avait plus d'harmonie dans votre couple. Êtes-vous sûr qu'il faut toujours tout dire ? Vous auriez peut-être pu faire preuve de diplomatie, à moins que ce ne soit l'autre personne qui vous ait un peu bousculé dans les propos. Il faudra vous remettre de cet épisode pour aller mieux et passer ensuite à autre chose. Pour vous, la carte qui est sortie, c'est « Avec l'amour, l'impossible devient possible ». L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités, souvent inespérées, dans la réalisation de nos projets. Alors mettez de l'amour dans tout ce que vous entreprenez, les lions, et tout s'ouvrira à vous. Passons à nos amis vierges. Pour les célibataires, vous êtes rêveurs, rêveuses, les vierges, mais réfléchissez bien à ne pas aller trop vite dans cette nouvelle relation. Voulez-vous une relation sérieuse ou bien est-ce juste parce que vous vous ennuyez seul? Attention à ne pas jeter votre dévolu sur la première personne venue. Pour les couples, y a-t-il une recette pour être heureux? Telle est la question que vous vous posez en ce moment. En cherchant à tout contrôler, rien ne se passe comme vous aimeriez. Alors, lâchez votre mental et vivez. Pour vous, la carte qui est tombée, c'est très amusant parce que c'est quand même en adéquation avec la question que vous vous posez. C'est l'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Alors voilà, donc chacun a sa définition de l'amour en fonction bien sûr de sa sensibilité, de ses ressentis et de son expérience. Voilà pour vous les vierges. Passons à nos amis Balance. Pour les célibataires, vous avez des projets, vous cherchez la personne avec qui vous pourriez concrétiser vos rêves. Il y a
une personne qui vous plaît dans votre entourage, dans le cercle amical ou au travail. Vous semblez avoir des affinités. Vous vous rapprocherez de cette personne car c'est magnétique entre vous. Vous sentez bien que vous êtes connectés. Pour les couples, nul n'est parfait. Vous vous chamaillez ces temps-ci et pour un rien. N'en tenez pas compte, ce sont juste des broutilles. Vous n'êtes pas d'humeur en ce moment, ça se ressent dans votre couple. Faites un peu de méditation, ça vous aidera. Pour vous, la carte qui est sortie, c'est « Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. » Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Alors voyez-vous les amis Balance, gardez la foi. Ces épreuves ne sont que passagères et elles vous guident vers des changements positifs pour votre évolution. Passons au signe du Scorpion. Vous désespérez les célibataires parce que vous aimeriez trouver l'âme sœur et rien ne bouge dans le domaine sentimental. Mais est-ce que vous cherchez à rencontrer du monde, à sortir de chez vous, à vous montrer? Mettez des choses en action et n'attendez pas que ça vienne des autres. Pour les couples, vous avez un problème de communication entre vous. Formulez clairement vos attentes au lieu de reprocher à l'autre son comportement. Est-ce la distance qui s'installe entre vous qui vous vaut cette attitude révoltée? Exprimez vos attentes sans colère ni agressivité et les choses évolueront naturellement. Pour vous, la carte qui est sortie, c'est « Le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. » Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Alors c'est vrai que le pardon est libérateur. Il vous permet de guérir et de vous libérer complètement de la colère que vous avez peut-être envers vous-même ou envers une autre personne, de l'amertume qui vous détruise, et ne pas rester bloqué aussi dans le passé. Donc, plus vite vous aurez pardonné à vous-même ou à l'autre personne, et plus vite vous avancerez et vous continuerez enfin à vivre et à faire des projets. Voilà pour vous, amis Scorpion. Passons au signe du Sagittaire. Pour les célibataires, vous papillonnez les Sagittaires. Peut-être que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre. Vous êtes entouré de personnes qui vous correspondent. Parmi elles, il y a peut-être celle qui vous sera destinée. Alors, gardez cette belle énergie qui vous va bien. Pour les couples, on pense au petit week-end en amoureux, à s'évader vers des endroits insolites. C'est l'insouciance pour vous en ce moment. Vous avez plein de belles idées à concrétiser à deux. Ça vous fait du bien de planifier à l'avance et ça vous transporte. Vous vivez en ce moment dans la légèreté. La carte qui est sortie, c'est « Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié ». Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre. Ils ne sont qu'un. Alors juste, oui, pour le petit exemple concret, lorsque vous vous sentez bien psychologiquement, extérieurement, ça se voit.
vous rayonnez. Et à l'inverse, c'est pareil. Si vous n'allez pas bien, vous avez beau essayer de camoufler, de faire tout ce que vous voulez, eh bien ça se voit. Alors écoutez, vous avez la recette. Vous n'avez plus qu'à cultiver la positive attitude. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Passons au signe du Capricorne. Pour les célibataires, vous vous mettez la pression parce que tout ne se passe pas comme vous aimeriez dans votre vie sentimentale. Accordez-vous du temps, ne soyez pas si exigeant avec vous-même, chaque chose en son temps. Pour les couples, ce n'est pas parce qu'il y a quelques disputes que vous devez penser que cette relation tire sur sa fin. Tout n'est pas toujours rose, apprenez juste à faire la part des choses. Vous vivez avec beaucoup de peur qui vous ramène à votre passé. La carte qui est sortie pour vous, c'est « Avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne ? Qu'ai-je à gagner si je pardonne ? » Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Voilà, nous avons ressorti une carte du pardon, comme pour le signe des scorpions. Donc tout est résumé dans cette carte. Apprenez à pardonner. Il y a même des tutos là, je crois, sur YouTube. Vous pouvez regarder comment faire, écrire une lettre à la personne à qui vous en voulez, ou même ensuite la brûler et la jeter, je crois, dans un cours d'eau. Il y a tout un tas d'astuces voilà, pour vous libérer de cette colère, de cette rancœur, de cette amertume, et pour vraiment passer à autre chose, vous libérer totalement, et vous verrez que vous vous rendrez service à vous-même, même si au fond vous ne le faites pas pour l'autre, mais faites-le au moins pour vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. Passons au signe du Verseau. Pour les célibataires, c'est l'envie de vivre avant tout pour vous. Voilà votre état d'esprit du moment. Vous vous dites que vous verrez bien et qui même me suivent. Telle est votre devise. Pour les couples, vous avez appris à mettre de l'eau dans votre vin. Vous avez beaucoup d'exigences et maintenant, vous en avez pris votre parti. Vous savez bien que depuis le temps que vous êtes ensemble, vous ne changerez pas l'autre personne. La petite carte qui est sortie pour vous, c'est la prière allège le cœur et l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. Alors voilà, donc faites vos demandes au divin ou bien à l'univers ou à vos anges, peu importe. Mettez une intention positive, demandez, vous retrouverez la paix et l'équilibre. Voilà pour vous, amis Verseau. Passons au signe des Poissons. Pour les célibataires, vous aimez bien vous faire draguer, les Poissons. Ça vous fait perdre pied et le regard de l'autre personne vous rend euphorique. Vous êtes en ce moment dans un mode de séduction, on vous regarde et vous en jouez. Pour les couples, votre partenaire vous agace. Vous vous lassez vite de tout en ce moment. Tout le monde n'est pas parfait, mais vous attachez trop d'importance à des détails qui n'en valent pas la peine. Et ça gâche clairement votre relation. Pour vous, la carte qui est sortie, c'est l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. C'est vrai qu'il s'agirait d'observer juste votre corps. Quand tout va bien, le corps est détendu, tout est fluide,
tout se passe comme on a envie et on sent vraiment qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, en fonction bien sûr de la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous vous trouvez dans un endroit ou avec des personnes qui ne vous conviennent pas, vous pourrez ressentir des maux de ventre, des angoisses, et il faut juste que vous preniez juste, mais alors le temps d'observer ce que vous ressentez à ce moment-là, et vous verrez. Et donc souvent, quand ça va dans l'autre sens, c'est que ce n'est carrément pas le bon chemin. Et vous l'avez déjà expérimenté, seulement vous ne l'avez peut-être pas observé. Alors, regardez de plus près maintenant. Voilà pour vos amis poissons. Voilà mes chers abonnés, votre guidance prend fin. Je vous laisse me laisser un petit like si ce contenu vous a plu. J'espère que vous avez eu un message. Vous pouvez également partager avec vos amis et me laisser aussi un commentaire. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous embrasse.